Bien. C'est bon. Amen. Ça va? Amen. Il y a une petite pause, de se dégager un peu les jambes. Amen. Comme je disais, la louange, c'est quoi? Une évidence spirituelle. Merci, c'est le titre hein, du message. La louange, c'est l'évidence. Vraiment, le but du message, vraiment, qu'on puisse sortir de ce cours avec cette notion, cette vérité, que la louange, c'est une évidence pour ma vie, dans le cœur de Dieu, pour ma propre vie, et même pour les anges. On a vu à travers ce qui se passe dans le ciel, que c'est une évidence, et la manière dont on le fait. C'est tellement important pour grandir à tout point de vue. Je voulais juste terminer mon premier point, que je fasse la pause, c'est qu'il ne faut pas être des consommateurs de la louange, mais qu'il faut être des combustibles. Ne pas être des consommateurs. Je viens à l'église, tout le staff sont préparés, toute l'église s'est préparée à accueillir le peuple de Dieu, l'accueil, la louange, le prédicateur, toutes ces personnes-là, les placeurs, etc. Et que j'arrive à l'église, je m'assois sur la chaise et en fait, je reste inerte. Je suis une personne inerte, qui est inactif, immobile. On ne doit pas être des consommateurs de la louange, consommateurs de l'église, consommateurs du royaume de Dieu, mais on doit être plutôt des combustibles, des serviteurs et des servantes pour l'église. Amen. Donc bien ça, consommateur de la louange et combustible de la louange. On doit être actif dans la louange, dans le privé et également dans le public, à l'église. Mon deuxième point, le premier point, c'est la louange vue du ciel, comment ça se passe dans le ciel. Et mon deuxième point, c'est les fruits de la louange. Qu'est-ce que ça rapporte pour ma foi en tant que disciple de Christ? Comment je dois marcher sur la terre des vivants avec la foi dans mon cœur? Qu'est-ce que ça m'apporte? Oui, c'est une évidence, je comprends, mais factuellement, concrètement, ça m'apporte quoi? De la joie. Et on va parler les fruits de la louange. C'est pas exhaustif, hein, ce que je vais dire, mais la première, c'est la révélation. La révélation de qui est Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17, je vous le lis. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Écoutez bien. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Comment on s'instruit, comment on s'avertit? Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Donc l'apôtre Paul enseigne l'église de Colosse, les chrétiens de Colosse, dit que lorsque tu lis des psaumes, lorsque tu chantes des psaumes, des cantiques spirituels, en fait, tu t'instruis et tu avertis les uns les autres. En fait, les chants, écoute, là c'est très profond, c'est important qu'on puisse saisir ça. Lorsqu'on chante à l'église, les chants, il y a le PowerPoint, on chante tu es combien, Dieu est grand. En fait, tu t'instruis. Tu t'instruis sur qui est Dieu. Parce que s'il y a vraiment une composition bien faite, les paroles sont théocentriques, sont christocentriques. Elle peut parler de l'être humain qui est en relation avec Dieu. J'ai été vide et pas passé, malgré mes échecs, etc. Tu es mon sauveur. Ça parle du croyant, mais ça parle de Dieu. Alors, vraiment, tous les chants sont composés comme ça. Donc en fait, les chants, la louange, les paroles des chants instruisent sur qui est Dieu. Donc quand tu écoutes des chants, quand tu chantes des chants, des paroles, donc, chanter c'est chanter des paroles, tu t'instruis. Tu t'avertis. Combien Dieu est grand. Avertissez-vous et instruisez-vous les uns les autres de la puissance de Dieu. Tu t'avertis ton frère. Combien Dieu est grand. Mon frère, combien Dieu est grand. Tu vois, dans tes affaires, combien Dieu est grand. Proclame combien Dieu est grand. Proclame la grandeur de Dieu. Proclame les louanges du Seigneur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc tu t'instruis. Et tu t'avertis. Toi-même et ton frère qui est à côté de toi. À travers les chants de louange. À travers les cantiques spirituels. C'est tellement important cette notion. La louange, c'est une évidence pour t'instruire, pour t'avertir. Amen. Je relis comme le texte. Que la parole de Christ, dans Colossiens 3, versets 16 à 17, que la parole de Christ habite en vous, je crois que je l'avais lu. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous
Et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des chants. Les psaumes, c'est aussi des prières. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, les chants qu'on fait, et qu'on va faire tout à l'heure en fin d'enseignement. On s'instruit sur qui est Dieu. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. On peut dire Amen? Amen. Donc la révélation, les chants, est un facteur de révélation de qui est Dieu. C'est important de lire la parole de Dieu, mais également de chanter, parce que chanter, oui, ce n'est pas des paroles directement prises de la parole de Dieu, mais on parle de celui qui est la parole de Dieu, qui fait partie de la parole de Dieu. Deuxième point, la croissance. C'est quoi le fruit? La louange, de la révélation, il y a la croissance. La croissance en notre confiance en lui, en notre foi en fait. Les chants te permettent de comprendre donc, de qui est Dieu et totalement de lui faire confiance. Moi, je n'ai pas confiance à une personne que je ne connais pas. C'est logique. Et plus tu apprends à connaître Dieu, donc la révélation, plus tu as foi en lui, plus tu as confiance. La foi, c'est le même mot, pistis en grec. Okay? Tu as foi. Confiance, c'est la foi. En proclamant qui il est. Dans Psaume 28, verset 7, il dira ceci. L'Éternel est ma force, donc je proclame qu'il est. Seigneur, tu es ma force, et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Ah! Le fait de connaître Dieu, de proclamer qui il est, mon cœur se confie, il y a de plus en plus de confiance. Et je le loue, et par extension, je le loue par mes chants, par ma louange. Okay? Ça, c'était le psaume 28, verset 7. Dans Hébreux 12, verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Lorsque tu rends à Dieu un culte, en fait, c'est la reconnaissance. Qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Je répète la référence, c'est Hébreux 12, verset 28. Okay. Dans le psaume 100, verset 4, psaume numéro 100, verset 4, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec de la louange. Ok, je suis obligé de le faire. Je suis obligé. J'entre dans tes portes, chante dans ses parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. Chante dans tes glorieux. Chante dans tes parvis. Avec tes louanges, devant Dieu aussi. Amen. Avec reconnaissance, j'entre dans sa présence. Amen. Troisième point. Qu'est-ce qu'on peut lire ensemble? Puissant dans tes épreuves. Puissant dans tes épreuves. Qui peut me réciter le psaume 23, s'il vous plaît? Psaume 23, psaume de David. Le psaume, c'est parfois des prières, des fois des louanges. En le chantant? Oui. Je vais le prendre. Psaume 23. Celui qui lâche la parole de Dieu peut le lire? Manon? Vas-y, psaume 23. On écoute, s'il vous plaît. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches.
Il me conduit au calme près des eaux. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie. Parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté et ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Alléluia. Amen. L'action de grâce. Juste un seul point, mais un point tellement important. Est-ce que quelqu'un peut me dire une différence? Manon, dis-moi la différence entre le verset 2 et le verset 4. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est dans les bons et quand on est les... That's it. C'est ça. Les psaumes, les prières, la reconnaissance, la louange, peu importe ce que tu vis. Le psaume 23, c'est l'image de notre vie. Un jour, tu vis dans les verts pâturages, tu es conduit de Dieu. Et le jour suivant, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est l'image de la vie chrétienne. Dans les deux cas, Dieu est avec toi. Amen. Mais le texte nous fait comprendre. Je te louerai. Malgré la circonstance. C'est une puissance, la louange, dans les épreuves. C'est tellement important. Amen. Le psaume 46 dira ceci. Psaume 46, verset 1 à 4, je vous le lis. Dieu est pour nous un refuge, donc au chef de cœur, donc c'est un chant. C'est un chant. Au chef de cœur des descendants de Corée, pour soprano, des chants. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours toujours présent dans la détresse, donc la louange. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. La louange, malgré les épreuves, malgré, je veux proclamer que malgré les épreuves, tu es mon refuge, tu es mon appui, tu es un secours toujours présent. Toujours présent dans la détresse. C'est important de louer Dieu dans la détresse. Et c'est ce qui fait l'auteur. Je suis dans la détresse, le sol qui est au-dessus de mes pieds, il s'écroule, mais tu es mon secours. C'est tellement important. C'est très facile à dire et très difficile à vivre. On s'entend bien. Mais la Bible nous enseigne que lorsque tu passes par l'épreuve, la vallée de l'ombre de la mort, je proclame qui tu es. Que tu es mon secours, que tu es mon appui, que tu n'abandonnes pas tes enfants qui passent par l'épreuve. Tu traverses avec moi l'épreuve. Amen. Quatrième point. La louange attire la présence de Dieu. À votre avis, si vous connaissez un passage biblique qui dit la louange, ça attire la présence de Dieu. À votre avis, y a-t-il un verset qui vous ouvre un cœur? La louange attire la présence de Dieu. C'est pas ce que vous pensez. Il habite au milieu des louanges de son peuple. That's it. La louange, Dieu siège. Siège au milieu. Il y a un groupe. Il commence à le louer. Tu le regardes, hey, j'ai mes enfants qui me louent. Dieu siège. Et j'aime bien le mot siège. Siéger. C'est pas un gars qui passe. Il prend sa chaise, il s'assoit. Et il regarde. Et il manifeste sa puissance et sa gloire. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Est-ce que c'est une évidence de louer Dieu? Oui. Ouais. Est-ce que c'est important? Oui. À ses yeux et à ton cœur, c'est important. C'est une évidence spirituelle. La louange. Cinquième point, la louange provoque l'action de Dieu. Elle provoque l'action de Dieu. Je te loue, c'est-à-dire il y a une action, il y a une montagne devant moi. Il faut qu'elle soit brisée. Je te loue, mon Dieu. Il y a quelque chose. Il y a psaume. Dans 2 Chroniques, verset 20, chapitre 20, pardon, 2 Chroniques 20, verset 22, Josaphat, un des rois. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, retenez bien ça. Au moment où le peuple commençait les acclamations et les louanges, qu'est-ce que tu fais? L'Éternel plaça les embuscades face aux ennemis. L'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Zoïm qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les acclamations, la louange, donc proclamer qui il est,
Dieu met en place une stratégie militaire face aux ennemis d'Israël. Et Israël gagne. Amen. Dans Actes chapitre 16, versets 15 à 24, un texte très connu. Paul et Silas, ils sont dans la prison et ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Première chose qui s'est passée, un tremblement de terre. Ah, mais on n'aime pas les tremblements de terre, hein. On n'aime pas. Mais dans nos vies, parfois, pour nous délivrer, des circonstances, Dieu prévoit des tremblements de terre. Là, en l'occurrence, ces tremblements de terre ont fait casser les prisons, casser les portes pour laisser la délivrance passer. Okay. La louange de Paul et Silas, qui étaient saignés des cicatrices, qui a été frappés, jetés en prison injustement à cause de leur foi, ils ont croisé les bras et ils ont fait la tête. Ils ont prié, ils ont loué Dieu. Pourquoi c'est deux choses différentes? Prier et louer Dieu. Ils ont sûrement demandé au secours. Prier, c'est dans le cœur, et la louange, c'est rien. En fait, Ça peut être. un va vers son autre, en fait. Exactement. Exactement. Comme une pièce à double face. Ils ont prié et loué Dieu, et Dieu a manifesté sa puissance. Ça provoque l'action de Dieu. La louange, dernier point, peut être prophétique, consciente ou inconsciente. Lorsque vous lisez les psaumes de David, David, sous l'inspiration de David, c'était un harpiste, si je ne me trompe pas. Non, c'est de la guitare, peut-être, on peut dire, mais tout avec des cordes. Il faisait de la musique, un harpiste. Et un grand écrivain, un grand poète, et il a composé des chants, des psaumes. Et inconsciemment, en fait, dans ses compositions, il y avait la figure de Christ. Okay. Donc la louange, la composition de chants peut être prophétique. Ok? Par moi qui le dit, c'est la parole de Dieu. Il y a plein de paroles. La Bible est un livre de prophétie, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Okay? Notamment dans les psaumes, il y a le psaume 2, le psaume 8, 16, 22, le psaume 40, 45, 69, 109 et 110. Ce sont des psaumes dites messianiques. Okay? Pourquoi c'est prophétique? Ça va? Vous avez tout noté? Je pense qu'il y aura encore d'autres fruits. Hein? C'est pas exhaustif. Les fruits de la louange. Psaume 147, verset 1. Le texte dit: louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable de le louer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, le psaume 148, le psaume 149 et le psaume 150? Psaume 148, psaume 149 et le psaume 50. Carla, tu peux lire le psaume 148 en entier, s'il te plaît? Alléluia, vive le Seigneur, du haut du ciel, acclamez le Seigneur, acclamez-le, vous qui êtes là-haut, acclamez-le, tous ses anges, acclamez-le, toutes ses troupes, acclamez le soleil et la lune, acclamez-le, toute étoile scintillante, acclamez-le, espace reculé du ciel, et vous aussi, masse d'eau qui monte encore, que tous acclament le Seigneur, car il n'a eu qu'un mot à dire, car ils ont commencé d'exister. Il les a mis en place pour toujours, leur fixant une loi à ne pas enfreindre. Depuis la terre, acclamez le Seigneur, acclamez-le, océan et monstres marins. Et vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête soumis à sa parole. Acclamez-le, montagnes et collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Même la nature. Animaux sauvages ou domestiques, oiseaux et reptiles. Acclamez-le, roi de la terre, et vous aussi, tous les peuples, les princes et les dirigeants de la terre. Garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le. Acclamez le Seigneur, car lui seul porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel. Il a rendu force et fierté à son peuple. C'est un titre de gloire pour ses fidèles, pour tous les membres d'Israël, le peuple qui lui est proche. Alléluia, vive le Seigneur. Amen. Amen. Christophe, tu peux lire le psaume 149, s'il te plaît? Oui. Je l'ai là. Alors, le Seigneur aime son peuple. Louez l'Éternel. Chantez pour l'Éternel un cantique nouveau. Célébrez ses louanges dans l'assemblée de ceux qui lui sont attachés. Dans l'église. Dans l'église, en fait. Vas-y. Exulte de joie, Israël. C'est lui qui t'a formé.
Que les fils de Sion éclatent d'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils le louent en dansant, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et au son de la lyre. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple, et il accorde aux humbles le salut pour parler. Que ceux qui lui sont attachés exultent de fierté, qu'ils crient de joie quand ils sont sur leur couche, que leurs louanges retentissent pour Dieu, qu'ils tiennent aussi dans leurs mains l'épée à 2 tranchants pour punir les nations et pour châtier les peuples. Ils chargeront leur roi de chaînes et ils mettront au fer leurs dignitaires pour accomplir sur eux le jugement prescrit. C'est l'honneur qui revient à tous ceux qui sont attachés à Dieu. Louez l'Éternel. Amen. Ça, tu peux lire le dernier, Job 130. Oui. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec des instruments à l'orgue et de chameau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Pour une question rhétorique, est-ce que c'est une évidence? Oui. Une évidence. Que tout ce qui est. Même le texte qu'a lu là, même les animaux, même la nature, dans la vision de Dieu, il loue Dieu. Toute sa création, tout ce qui respire loue Dieu. Est-ce qu'on a vu les instruments? Oui. Ah. Avez-vous déjà entendu peut-être des frères et des sœurs, que Dieu les bénisse? J'aime pas les instruments. C'est trop fort. Ça n'a rien à voir avec les instruments, c'est juste le son qui est trop fort. Et ce n'est pas la faute des instruments. Okay? La Bible nous enseigne qu'il y a des instruments. Dans le ciel, alors on a pu voir tout à l'heure, et sur la terre. Est-ce qu'on peut danser devant Dieu? Oui. Ah. Dans la mesure où la profondeur de la sainteté de notre créé reste cohérente. Mais c'est biblique. On voit la louange, c'est des chants, des instruments, des danses, et des gens. Des anges, des êtres humains, faits à l'image de Dieu. C'est une évidence. Ça va, vous êtes avec moi? Amen. La Bible et particulièrement les psaumes sont l'expression inspirée de tous les mouvements de l'âme humaine. Adoration, prière, supplication, confession, crainte, souffrance, espérance, consolation, assurance du pardon, certitude, communion, intercession. Dieu y apparaît vivant, donc dans la parole de Dieu et particulièrement dans les psaumes, proche, saint, plein d'amour, de fidélité et également parfois de sévérité. On voit également les jugements de Dieu, parce que les êtres humains font des bêtises. Dans la parole de Dieu et dans les psaumes, il y a vraiment toutes les émotions de l'être humain. La colère, l'incompréhension, le deuil, la tristesse, le cœur brisé, mais également la repentance. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je puisse avoir un cœur bien disposé. Cette prière, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Psaume numéro 50, lorsque le roi David a fait une grosse bêtise, très grosse bêtise, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il a fait une très grosse bêtise. Et il s'est repenti. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Tellement besoin de s'accaparer cette prière. D'en faire mienne. La consolation de l'espérance. Toutes ces émotions qui vont construire notre louange et notre action de grâce. La poésie dans le livre des psaumes se place au service de la révélation et devient le moyen par excellence pour faire participer tout le peuple au culte et à l'adoration. La louange, ça peut être aussi de la poésie. Parce que les psaumes, c'est de la poésie. Des fois, il y a des rimes, des fois, il n'y en a pas, mais c'est de la poésie. C'est des images symboliques. Ok? C'est pas juste du terre à terre. Il y a aussi des images. Lorsque ton louange se tarit, la clé pour ranimer le feu en nous, à votre avis, c'est quoi? On a un louange, on n'a pas spécialement envie de louer Dieu. On n'a pas envie d'ouvrir. Ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir envie d'ouvrir ta bouche, de venir à l'église, dire quand ça va pas, c'est comme ça. Hein. On n'est pas des robots. Mais quand notre louange se tarit, on n'a pas envie. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ranimer? Prier, oui. Des fois, tu n'as pas envie. En fait, tu n'as pas envie d'ouvrir ta bouche. Mais quand vous avez compris que la louange, c'est ouvrir sa bouche.
Vas-y, dis-le, moi, s'il te On plaît. peut commencer à écouter de la louange. ou ça Ah, ça c'est la clé. Je n'ai pas envie de louer Dieu, personnellement, mais je peux écouter des gens louer Dieu. Mes frères et mes sœurs louer Dieu. Un CD, un album. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, de ne pas avoir envie, mais des fois, je vous donne un exemple très factuel, très concret. Hier, dans la journée, je reçois une nouvelle qui, c'est pas spécialement une mauvaise nouvelle, je ne vais pas entrer dans le détail, mais une nouvelle qui, ça m'a plombé ma journée. Ça vous est déjà arrivé ça? C'est pas spécialement une chose de grave, hein? Mais ça plombe le moral. Ouais. Un truc, t'espérais un truc et il se passe ça, et du coup ça m'a plombé. Quand je vous dis plomber, t'as pas envie de sourire, quoi. Et je suis venu hier à la réunion de jeunesse. Donc, vous savez qu'il y a les réunions de jeunesse hier soir. Tous les jeunes de la région, il y avait MLK Music qui sera là ce soir pour le concert. Et je suis allé tout seul. Ma femme est restée à la maison. Et j'avais pas envie. J'avais envie de venir à l'église, de voir les jeunes, de voir mes frères et mes sœurs. Mais j'avais pas spécialement envie. Parce que cette nouvelle avait plombé mon cœur. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai juste été là dans la présence de Dieu, avec les frères et les sœurs au fond, tout seul. Et j'ai laissé les personnes qui conduisaient la louange. Mais ça m'a béni en fait. C'est bizarre, tout d'un coup, moi qui étais comme ça, du coup, au fur et à mesure, j'étais comme ça en train de louer Dieu. J'ai pas spécialement proclamé des choses, louer Dieu à haute voix comme ça, mais je suis rentré dans la présence de Dieu, j'ai levé le Seigneur. Prends mon cœur. Et je vais arrêter de me focaliser sur mon nombril, là, parce que la louange sert à ça. Arrêter de se focaliser sur sa propre vie, sur tes besoins, sur ton foyer, même si ça a de l'importance, mais de se focaliser sur Christ. Tout le fait que les chants doivent toujours être christocentriques, théocentriques. Elle ne parle pas de moi, elle parle de lui. Et quand je lis des paroles qui parlent de lui, ben, du coup mes pensées sont vers lui et je ne pense plus à moi. Et c'est bizarre. Moi qui avait le moral plombé, dans la louange, louer Dieu, du coup ça va mieux. Gloire à Dieu. Est-ce que ma situation a changé par rapport à la mauvaise nouvelle? Non. Mais mon cœur a changé par contre. C'est ça. Mon cœur avait pris un petit coup, et là j'ai plus aucune trace de ce coup. Ok? La louange guérit ton cœur. Amen. La louange nettoie tes pensées. La louange focalise, refixe les choses comme il se doit. Il met le focus sur les choses les plus importantes dans ta vie et qui vont te faire le plus de bien. C'est sa présence, sa proclamation, qui il est et ses bienfaits qui en découlent, les fruits de la louange. C'est tellement important. Amen? Ça va? Donc quand ça ne va pas, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de louer, mets des écouteurs. Mets la louange. Va à l'église surtout. Même si tu n'as pas envie de voir des gens, tu n'as pas envie de parler, va quand même à l'église. Fais-toi discret si tu veux. Mais prends. Ouvre ton cœur et prends ce qu'il a donné. La louange, la prédication. Prends. Et je pense que si on a cette attitude-là, on n'est pas comme une huître. On ressort différent de la manière dont on est rentré. En tout cas, moi, factuellement, je suis sorti différent de la manière dont je suis rentré. Je suis rentré avec le cœur un peu dégoûté. Rien de grave, hein. Dégoûté, je suis sorti, j'étais béni. J'avais pas envie de partir. Parce que c'est la joie. La joie d'être avec mes frères et mes sœurs dans la présence de Dieu. Amen. Ça va? Donc le temps. Vous savez, un jour un pasteur a dit quelque chose et il veut dire que ça n'a rien à voir avec la louange, mais ça en a à voir. Ça a à voir. On ne guérit pas un cancer avec un Doliprane. Retenez bien ça. Les choses qui te plombent dans ta vie, c'est pas avec une tape dans le dos, c'est pas un Doliprane. Il y a des choses graves dans la vie. Mais on ne guérit pas un cancer avec un Doliprane. Et on guérit le cancer avec des choses qui sont puissantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la louange c'est puissant? Ça peut être puissant. Quand ton cœur est ouvert, quand tu as des bonnes dispositions de cœur, tu peux. Et même quand tu n'as pas, tu écoutes la louange, ça te fait du bien, et à force. Tu sais, l'être humain, il est comme c'est un diesel, hein, c'est pas l'essence. Il faut un peu chauffer un peu le moteur. Et dès que c'est parti, paf! On ne guérit pas un cancer avec un Doliprane. Les choses qui ne vont pas dans ta vie, c'est pas une parole philosophique qui va te faire du bien. Lis la parole de Dieu, elle apporte la vie, elle est imbibée de vie, elle est esprit et vie, comme dirait Jésus. Elle te fait du bien. Écoute une prédication, écoute de la louange. Ça te fait du bien. La louange, c'est une évidence pour ta propre vie.
Pour Dieu, pour nous, pour les anges. Mais pour toi, c'est important, c'est un besoin, c'est une nécessité, c'est un ordre de Dieu. Louez-le, vous toutes ces armées, tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est un ordre, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi Sylvain, c'est pas les pasteurs, c'est qui que ce soit, c'est Dieu qui dit loue-moi. Dans le ciel, on me loue jour et nuit, loue-moi. C'est bon pour toi. Vous savez, comme un enfant qui dit à son enfant, fais ça, ça c'est bon, mais l'enfant il comprend pas. Si, quand t'es enfant, des fois, tu as du mal à accepter ce qu'un adulte fait. Et même encore plus quand c'est ton père ou ta mère. Mais c'est le médicament, c'est le médicament. La louange, c'est une puissance. Amen? Amen. Ah, j'aime cette phrase. Retiens bien ça, s'il te plaît. Qui est-ce qui veut toucher le ciel? Qui est-ce qui veut toucher le ciel? Amen. J'ai lu cette phrase, elle n'est pas de moi. Ça vient d'un chant de Hillsong. Vous voyez comme quoi les chants qu'on fait, des fois, ça peut marquer. Mes mains touchent le ciel quand mes genoux touchent le sol. Amen. Tu veux toucher le ciel, tu veux avoir une expérience forte avec Dieu. Les trois genoux touchent et loue ton Dieu, adore Dieu. Ton cœur, il va être dans le ciel. Mes mains touchent le ciel quand mes genoux touchent le sol. Ça me fait penser à le chemin vers le haut, c'est vers le bas. Amen. Il n'y a pas un verset comme ça d'ailleurs qui dit ça? Quand je suis à genoux, je suis plus fort que mes ennemis ou quelque chose comme ça. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tes genoux te mènent plus loin que tes pieds. Et ça veut dire posture, bon. Un genou, c'est la meilleure posture. Vous êtes avec moi? Je t'amène bientôt. Hein. Il y a environ une quinzaine de mots en hébreu et en grec de plus pour tout ce qui concerne la louange. Il y a le mot chacha en hébreu. On écoute, s'il vous plaît. Il y a plein de mots en hébreu, bon, je ne les ai pas écrits, mais excusez-moi si j'ai une mauvaise prononciation, mais le chacha, c'est en hébreu, c'est se courber, se prosterner. Il y a le mot ségide, qui dit toujours se prosterner, rendre hommage, adorer, faire un culte. En grec, c'est énésis, tout ce qui est mot louange. C'est offrande, action de grâce. Et après, en hébreu, vous avez plein de notions de la louange au niveau du sens corporel, en fait. Yada, dans le domaine de la louange, c'est lorsque en fait, on loue Dieu avec main ouverte. Il y a le teila, c'est l'élément du chant. Il y a le barak, proskunéo en grec, c'est fléchir le genou, se prosterner. Il y a le mot gadal en hébreu, qui veut dire magnifier. Le mot zamar, chanter avec des instruments. Le louange, c'est un autre mot, mais quand on loue Dieu avec un instrument, c'est le mot zamar. En fait, il y a plein de différences. Ce qui est plus important, c'est qu'il y a des occasions de la louange. Dans l'Ancien Testament particulièrement, il y a les moissons, il y a les fêtes familiales, il y a la cour du roi, il y a les guerres, il y a les mariages, où on mettait de la louange, il y a le couronnement, il y a les enterrements et la prophétie. Il y avait 3 types d'instruments, les cordes, les vents et les percussions. Et Dieu aime les fêtes. Je ne sais pas si tu aimes bien faire les fêtes. Vous aimez les fêtes? Mais Dieu aime les fêtes. Je pense que vous avez tous bien lu les Lévitiques, etc. Toutes les fêtes là. Je ne vais pas rentrer dedans, je vous rassure de suite là. Mais Dieu aime les fêtes. En son honneur. Avec la louange, avec les sacrifices, des holocaustes, comme vous avez appris. Elles étaient reliées à la louange envers Dieu, avec des événements historiques concrets, démontrant l'intervention divine de la part de Dieu envers son peuple. Ces moments de réjouissance et de célébration se mêlaient de moments de réflexion et de repentance. Ce qui a donné de l'équilibre dans la louange. Moment de réflexion, oui c'est bien de célébrer, mais il y a des moments de repentance pour donner un équilibre dans la louange et l'adoration. Et je t'invite, s'il te plaît, ne sois jamais en retard à la louange. Je sais pas, je pense que tu as compris un peu l'organisation d'une réunion. C'est que on commence par l'accueil, on s'accueille, hein, bien sûr, on joue, etc. Mais le premier gros événement, c'est quand même la louange avant la prédication. Et trop souvent, pour X et Y raisons, je ne suis pas là pour parler de ça, mais on manque la louange, on manque la moitié de la louange, alors que c'est important. C'est quoi le titre de mon message? La louange, c'est une évidence spirituelle. Si tu manques la moitié... Moi, quand je vais au cinéma, j'aime pas arriver en retard. Même déjà, de nature, je n'aime vraiment pas arriver en retard.
Mais tu payes une place de cinéma, t'as loupé le début du film. Tu vas voir, ouais, tu captes rien. Tu es d'accord avec moi? N'arrive pas en retard pour la louange, s'il te plaît. N'arrivez pas en retard. Parce que c'est une évidence dans le cœur de Dieu, dans ton cœur et pour les anges. Mais c'est un besoin. Ça prépare nos cœurs. Ça prépare nos cœurs. Ça prépare nos cœurs, mais ça rend grâce, rend gloire à Dieu. Ça rend gloire à Dieu. C'est important. C'est important, c'est une évidence. C'est un ordre de Dieu, un besoin pour ta vie, pour ta foi. Et c'est aussi une puissance pour te faire grandir et te faire traverser tes épreuves. Pas arriver en retard. La louange n'est pas pour chauffer la salle. Écoutez bien ça. La louange n'est pas faite pour chauffer la salle. Est-ce que la parole de Dieu est plus importante que la louange? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Comme la loi. Qu'est-ce qui est plus important? La parole de Dieu ou la présence de Dieu? La présence de Dieu. Les deux. Les deux. La parole de Dieu et la présence. Alors pourquoi faire une différence? Les deux sont complémentaires. Moi je crois que Jésus, même sans dire quoi que ce soit, il a une importance. Moi je lis à travers les évangiles, donc les 4 récits biographiques de la vie de Jésus, je vois que lorsque Jésus parcourait les villes et les villages, peu importe le lieu où il allait, peu importe ce qu'il faisait, il y avait du mouvement. Il y a une action qui se fait. Lorsqu'il enseigne, il enseigne avec autorité. Et évidemment, toujours les miracles sont toujours précédés par l'enseignement. C'est tellement important d'être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, dans le silence, ça me fait du bien. Être dans la présence de Dieu avec des chants, des louanges, oui, c'est super, c'est super. S'il te plaît, ne sois pas en retard à la louange. Moi, je parlais de respect également, vis-à-vis de celui pour lequel on nous a appelés, mais également pour le respect vis-à-vis des personnes qui travaillent, qui bûchent. Là, je ne sais pas si vous savez, mais depuis ce matin très tôt, des personnes, des frères et des sœurs qui travaillent là pour l'inauguration de demain. La veille, ce soir, il y a un concert, il y a toutes sortes de travail. Nous, on arrive des fois sur le moment même, et en fait, on ne réalise pas tout le travail qui est fait en amont. En fait. Cette notion de respect vis-à-vis de Dieu, donc de crainte, également de respect envers les gens qui œuvrent dans le royaume de Dieu. Moi, je suis musicien, donc je sais de quoi je parle. Je suis leader. Le culte commence à 10h15. Je pense que vous avez compris qu'on n'arrive pas à 10h. Nous, on est musiciens. On arrive à 8h. Donc 2h30, quasiment 2h30 plus tard. On fait des fois des répétitions dans la semaine pour le dimanche. Il y a un travail qui se fait. Et le fait que le peuple de Dieu, parfois, arrive en retard dans le domaine de la louange, c'est-à-dire, on travaille, on bûche, on travaille. Et en fait, des fois, il y a juste la moitié de l'église. Moi, je ne suis pas en train de faire un procès contre les personnes. C'est pas ça mon but. Je veux dire, c'est que n'arrive pas en retard. Ça a de l'importance. C'est une évidence. Mais que ce soit pour ta vie. Le fait que vous sortiez de ce cours ce matin, tu dis, mais en fait, c'est tellement. En fait, c'est pas rien la louange. C'est une évidence. C'est une importance. C'est un ordre de Dieu. Si j'ai réussi, si vous sortez avec cette pensée-là, j'aurais réussi mon cours. Ok? Ça va? C'est une évidence. Est-ce que vous voulez louer Dieu? Oui. Amen? Amen. En mettant en pratique. On attend. Alléluia. Wow. C'est quelle la version? Oh non, je n'ai pas. Je peux rajouter la réponse. On va se lever ensemble? Ensemble, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En
rends mes hommages. Gloire de tout temps, être à nos hommages. Sur cette terre, tu t'es fait misérable. Sur cette terre, tu t'es fait misérable. Ah, les petits, par amour. Oui, je te célèbre. Amen, je me prosterne devant ta face. Je veux proclamer ta majesté. Amen, encore plus de grâce. Amen, je me prosterne devant ta face. Je veux proclamer. En toi tout est grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Proclamons, je ne saurai jamais le prix. Je ne saurais jamais le prix. Tout ce que tu as subi. Tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix. Tout ce que tu as subi. Proclamons une dernière fois. Oui, je te célèbre et je me prosterne.